Bonjour à vous tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'horoscope des Gémeaux. Alors, si vous êtes né du 22 mai au 21 juin, vous êtes du signe du Gémeaux. Vous êtes un signe d'air. Et le but d'aujourd'hui, c'est de voir par quelle maison astrologique vous allez démarrer votre année. Alors, les habitués, parce qu'il y a quand même 11 500 abonnés à ma chaîne, et j'en profite au passage encore pour vous remercier, parce que sans vous, évidemment, les vidéos ne connaîtraient pas un tel engouement. Alors, j'en profite, je prends 2 petites minutes pour dire aux petits nouveaux que je vais travailler un petit peu différemment de ce que vous connaissez. Je vais privilégier les maisons astrales. Je trouve qu'on les met un petit peu trop de côté, sachant qu'une maison, c'est quand même un domaine événementiel. Une maison, à elle seule, représente toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. Alors, on ne va surtout pas s'en gêner, de s'en servir. Et puis, ce qui est important, c'est que la maison qui va ouvrir l'année ne va pas avoir que des effets sur le premier trimestre, elle va avoir des effets toute l'année. J'aime la comparer et la mettre en corrélation avec une locomotive. Donc si vous entretenez cette locomotive, il est évident que les 11 autres wagons, donc les 11 autres maisons du thème, de votre thème, vont suivre. Si par exemple vous n'entretenez pas cette locomotive, eh bien on va rencontrer des problèmes dans plein d'autres domaines. Tout ça parce que on s'est peut-être éparpillé, on a cru bon commencer par autre chose parce que ça semblait plus simple. Là, l'outil astral que je vous propose, c'est simplement mettre de l'ordre dans votre vie en vous servant justement de ces composantes-là. Alors, j'ai toujours mon train. Vous allez me dire, surtout les nouveaux, qu'est-ce que c'est que ce train en astrologie? Eh bien, tout le monde n'a pas de notion justement en astrologie. Et j'ai peur qu'en utilisant trop de thèmes de type astral, si je parle trop jargon astrologique, vous allez vous lasser. Et j'ai pas envie que vous vous lassiez. Donc l'idée, c'est de mettre des images, parce que si je vous dis qu'une planète est rétrograde, bon, bah, c'est bien, vous l'avez entendu, mais tout de suite, ça ne fait pas un déclic, ça ne fait pas splash dans la tête. Par contre, si je vous dis que le train, vous prenez un train et que votre train tombe en panne, en pleine campagne, là tout de suite vous avez l'image et vous êtes presque à même à vivre cette situation. Et en fait c'est là où je veux vous emmener, c'est essayer de vous faire vivre des choses à travers les images. Donc une planète qui est rétrograde, on se rappellera que le train est en panne, mais c'est pas parce que le train est en panne qu'on ne peut rien faire. Bon oui, vous serez en retard à votre rendez-vous, d'accord, mais voyez les choses du bon côté. Ça peut être aussi un temps dans votre vie que l'on va mettre à profit. Parce que ce temps-là, peut-être que vous ne l'auriez jamais eu, parce que vous ne l'auriez peut-être même pas provoqué, parce qu'il y a toujours de l'urgence. Et on se dit, ben, on verra plus tard, on réfléchira plus tard. Bon, ben là, vous êtes obligé de réfléchir. Vous avez certainement emmené pour votre voyage tout un tas de dossiers, de papiers, vous avez votre téléphone portable, peut-être même un ordinateur, bref, vous n'êtes pas coupé du monde. Et pendant cette période rétrograde des planètes, je vais en parler tout à l'heure, eh bien je vous invite simplement à remettre le nez un petit peu dans des affaires en étant beaucoup plus concentré et ne surtout pas compter sur les autres ou aller s'occuper des autres. Pourquoi je vous dis ça? Bah, quand le train tombe en panne, est-ce que par hasard on va venir vous chercher dans le wagon pour réparer ce train? Absolument pas. D'une, vous n'êtes pas qualifié, deux, vous n'êtes pas là pour ça, et puis trois, il y a certainement des gens compétents qui peuvent s'occuper de ça. Ça veut dire quoi? Eh bien que dans votre propre vie, vous allez fonctionner de la même manière. On ne va pas aller s'occuper de choses que on ne maîtrise pas, on va moins s'occuper des autres, et on va beaucoup plus se concentrer sur soi. Un train en marche directe. Bon, bah, les techniciens ont fait leur travail, tout va bien, le train est réparé. Ça veut dire quoi? Bah, que le temps que vous aviez en période rétrograde, vous ne l'avez plus en période directe. Le train va s'accélérer, rentrer dans un rythme assez prononcé,
Et donc vous allez être pris dans un mouvement événementiel et vous allez vivre des événements au rythme de ce train. Ensuite, autour, j'ai mis des saisons. Alors il faut savoir que quand je parle du premier trimestre, ce trimestre-là peut avoir des effets sur votre été à venir, sur l'automne ou sur le printemps. Bref, ne figez jamais une carte astrologique. Tout peut bouger. Je vous donne, alors cette année j'ai inventé une petite citation, vous l'avez certainement vu sur Facebook, j'ai écrit « L'astrologie est ma canne, pas ma jambe ». Je trouve que ça reflète bien ce que je pense de l'astrologie. Je vous donne une canne et vous avez les jambes pour avancer, vous avez l'énergie, la force d'avancer. Ce n'est pas ma canne toute seule qui pourra faire quelque chose si de l'autre côté vous n'avancez pas. Allez, on y va les Gémeaux. Donc, la maison qui va ouvrir votre année 2020, c'est la maison 4. Donc là, vous pouvez commencer à prendre des notes parce que je vous ai dit, une maison représente toute une liste exhaustive de choses dans lesquelles vous pourriez éventuellement vous retrouver. Éventuellement, pourquoi? Rappelons-nous que c'est un thème général. Tous les Gémeaux peuvent ne pas vivre de situations au même moment ou de choses au même moment. D'ailleurs, vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée pour savoir exactement quelle maison va démarrer votre année. Alors, la maison 4, eh bien, c'est votre histoire. Oui, il y a un petit peu de nostalgie, il y a un petit peu de mélancolie. On pense beaucoup avec la maison 4. Vous savez, c'est le moment où on commence à écouter de vieilles chansons, on est en train de regarder de vieux albums. Voilà, dans l'esprit, on est un petit peu comme ça. Et puis cette année, quand même, c'est la maison du Cancer. Et cette maison nous dit que vous allez œuvrer pour votre sécurité via immobilière ou par rapport à votre vie privée. En tout cas, vous allez tout faire pour vous retrouver dans une espèce de cocon doublé d'une armure, de façon à ce qu'on ne puisse plus rentrer chez vous et vous attaquer ou vous toucher d'une manière ou d'une autre. La maison 4 représente la famille, les parents, les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs. Et puis, ça représente votre vie passée. Tout de suite, je pense aux personnes qui ont divorcé, qui ont refait leur vie, mais pour autant, il y a un passé à prendre en considération, et puis il va falloir un petit peu le travailler, le ramener un petit peu dans le présent. Ajoutez à ça, ah oui, je vous ai dit, c'est pas, on se régale, je vous dis, avec une maison, on pourrait presque faire une vidéo d'1 heure. La maison 4 représente aussi des Gémeaux qui peuvent aller visiter des biens. Un commerce, une maison, un appartement, un terrain, un chalet, un mobil-home à la montagne. Bref, il y a une notion de pierre. Donc on va avoir des rapports avec la pierre. Et puis, comme c'est encore une maison qui nous ramène à notre passé, à notre famille, on peut devoir, pour certains, régler des questions qui sont liées au partage. Je pense au SCI. Vous savez, on prend une SCI, on crée une société familiale. Eh bien, il faut inclure quelqu'un de la famille dans votre SCI. On peut aussi vouloir déménager ou éventuellement vendre ou acheter, se séparer de son passé, vivre quelque chose de nouveau. Donc voilà, et puis tout de suite, ça nous met en relation avec des professionnels de l'immobilier, bien sûr. Alors, il y en a tout un tas, hein. Je vais penser tout de suite aux notaires, je vais penser aux agents immobiliers, et puis aux marchands de biens. Et alors, on va aller plus loin encore, puisqu'une maison ne suffit pas. Dans la maison, il y a tout un tas de meubles nécessaires à votre vie de tous les jours. Eh bien, il peut être question aussi d'avoir envie de jeter à la déchetterie ou de donner tout ce qui est ancien et de repartir sur du neuf. Voilà. En gros, voilà, rien qu'avec cette maison,
ce vers quoi je vous invite à aller cette année, mais ce n'est pas fini. Dans ce secteur, encore cette année 2020, d'ailleurs je vais le mettre ici parce que, hop, voilà, je suis en train de faire les vidéos, nous sommes en 2019, j'ai peur de temps en temps de parler encore de 2019. Non, non, on est bien sur 2020. Donc dans ce secteur, il y a Saturne, ah oui, il y a du monde, hein, Pluton, Jupiter. Alors, je dois vous expliquer quelque chose. Une planète qui rentre dans une maison, c'est comme si il y avait un bon visiteur qui venait chez vous, et c'est la bonne visite. Mais il peut, à partir de là, on va dire qu'une planète est en domicile ou en exaltation. Je ne veux pas faire de cours, mais en gros, c'est pour faire la corrélation, pour que vous arriviez à visualiser un petit peu les choses. Une planète qui est en exil ou en chute, eh ben, imaginez, on tape à votre porte, et puis ce n'est pas la personne que vous avez envie de voir, et pourtant cette personne s'impose, rentre chez vous, et entend un peu faire ce qu'elle veut. C'est un peu le squatter, quoi, en gros, hein. C'est une métaphore, mais c'est un peu ça. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez devoir composer avec cet intrus, avec cette personne qui a pris position de votre lieu de vie. Donc, autant vous dire qu'il peut y avoir des hauts et des bas, parce qu'on peut ne pas s'entendre complètement avec une personne de type chute ou de type exil. Alors, c'est important que je vous en parle parce que Jupiter a fait son entrée dans le signe du Capricorne le 3 décembre 2019. Jupiter. Elle va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. On dit que Jupiter, dans le signe du Capricorne, est exilé. Donc rappelez-vous, c'est la visite qu'on n'aime pas avoir. C'est la visite, c'est la personne qu'on ne souhaite pas voir. Par contre, Jupiter en maison 4, on dit qu'il est en exaltation, il est exalté. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Exalté, épanouissement, bien-être, agrandissement. Alors, il faut savoir que Jupiter, cette planète, quand elle passe dans un secteur, en bon ou en mauvais, elle a pour habitude, c'est la planète normalement de la chance, de l'optimisme, de tout ce que l'on veut développer. C'est aussi la planète des contrats, des choses qui peuvent avoir un rapport avec l'argent, les voyages, le lointain. Voilà. Alors quand cette planète est bien dans une maison, c'est un peu le cas ici, on est bien chez soi, donc ça confirmerait un petit peu qu'on est en train vraiment de trouver une forme d'épanouissement dans son lieu de vie, mais il y a quand même encore des choses légales qui viennent entraver votre bonheur. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être une situation liée au passé, ça peut être une problématique légale avec une personne de la famille. Bon, il y a encore, là, le Jupiter se transforme en professionnel, en type avocat, juriste, conseiller, personne assermentée. Ensuite, il y a Pluton. Alors bon, Pluton, il est là, lui, depuis 2008. Il va rester dans le signe du Capricorne jusqu'en 2024. Alors oui, autant vous dire qu'il ne va pas bouger de là. Et alors lui, vous n'allez pas le mettre dehors comme ça. Il entend rester dans cette maison et imposer un petit peu sa loi. Alors Pluton, c'est quand même la planète du Scorpion. Ça veut dire quoi? Alors déjà, Pluton, c'est la planète... Alors attention, hein, ne buvez pas mes mots au premier degré. Pluton, c'est la planète de la mort. Alors, c'est pas toujours une mort physique, on perd pas, tout le monde ne va pas perdre quelqu'un. Ça peut être la nostalgie par rapport au décès, par rapport à la perte d'un parent, par rapport à la perte d'un être cher. Rappelez-vous des albums du départ. Pluton nous dit que ça peut être donc une mort physique, mais surtout une mort virtuelle. Quand on parle de la mort, on perd quelqu'un. Ensuite, il va y avoir une longue période d'acceptation, donc de reconstruction. On essaye de revivre. Et après, il y a la renaissance. Parce que envers et contre tout,
s'il y a quelque chose qui est plus fort que tout, c'est la vie. Donc voilà un petit peu le schéma de Pluton. Il est en train de vous dire aussi que vous vous êtes réveillés, les Gémeaux. Vous avez pris tellement conscience de plein de choses. Vous voyez maintenant exactement et concrètement là où vous voulez aller. Donc il y a une prise de conscience qui s'est mise en place et elle va toucher donc la maison 4. Et comme Pluton, c'est aussi en termes de qualificatif le changement, la transformation, le renouveau, la métamorphose. On peut vouloir encore changer toute sa maison, bouger les pièces, casser les murs, agrandir le jardin, faire construire un chalet, mettre un poulailler, enfin bon bref. Il y a une notion, on est bien chez soi, rappelez-vous. Et donc, on va vouloir, d'autres vont vouloir changer carrément de lieu de vie. Alors attention aux signatures au bail. Si vous êtes en location, si vous partez pour une location, il peut y avoir un problème avec votre bailleur ou avec la personne avec qui vous vendez ou vous achetez. Il peut y avoir un litige, un conflit, un désaccord, parce que rappelez-vous, Jupiter est en exil. Donc, on va se sentir épanoui chez soi, bien chez soi, on a envie que les choses changent, on repart sur des bases nouvelles. Et enfin, il y a Saturne. Alors Saturne, vous l'avez eu, nous l'avons tous eu l'année dernière. Il est encore dans le signe du Capricorne jusqu'en mars 2020. Nous savons que Saturne, alors Saturne, c'est la planète du temps, des personnes âgées, ou des gens que l'on connaît depuis très longtemps, puisque Saturne passe dans le cancer, dans la maison du cancer. Alors, il y a une deuxième mauvaise chose, c'est que Saturne est exilé encore. C'est le deuxième visiteur qu'on n'aime pas voir. En général, ce sont des hommes, parce que Saturne, c'est une planète masculine. Des hommes d'un certain type d'âge. Ce n'est pas en général des personnes trop jeunes. C'est en général à partir de la trentaine jusqu'à la soixantaine. Et Saturne, quand il est exilé, c'est la tristesse. C'est le renoncement. C'est le lâcher-prise. Alors, est-ce que pour autant, c'est négatif? Non. On a pris conscience de plein de choses avec Pluton. On sait qu'il y a peut-être une fatigue générale. On baisse les bras, mais là pour une bonne cause. On se dit maintenant, je vais prendre mon temps. Je vais essayer d'être bien, rappelez-vous l'exaltation, d'être bien avec ma famille, d'être bien avec mes proches, d'être bien simplement chez moi, parce que chez moi, je suis intouchable. Voilà. Et Saturne, il vient, en définitive, consolider, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire de maintenant à 2020, donc je vous invite encore à le faire, tout ce que vous faites chez vous aura des effets extrêmement favorables dans votre futur, et peut-être même jusqu'à votre retraite. Donc il ne faut pas commettre d'erreur avec Saturne, parce qu'à partir de là, il peut punir, il peut frustrer, il y a de la frustration, il y a du manque, il y a une sensation d'abandon, on se sent isolé, on se sent seul, il y a de l'amertume, de l'animosité, on a l'impression d'être le petit canard, le dernier petit canard du lot, et j'ai l'impression que quelquefois aussi, ne le prenez pas mal, ce n'est qu'une information, mais il ne faut pas se complaire dans le rôle de victime. Il faut relever les manches, aller là où ça va bien, retrouver une espèce de sensation de bien-être, accepter son passé, ses erreurs avec Jupiter, les ajouter dans votre vie et essayer de bonifier tout ça. Ça, c'est la canne que je vous donne. Les jambes, c'est tout ce que vous allez faire avec ces informations-là. Alors, ensuite, Saturne, qui est là jusqu'au mois de mars 2020, comme je vous ai dit, il va passer... alors, il faut quand même savoir, je vais le rappeler, hein, cette année, Saturne, il a mis 30 ans pour faire, enfin, pour pouvoir revenir dans son signe. Donc, vous l'avez connu, vous l'avez vu, vous retrouverez Saturne dans le Capricorne dans 30 ans. Alors, vous aurez pris tous un petit peu d'âge, donc profitez de ce passage astral qui va venir vraiment renforcer, reconsolider
et apporter une forme de sérénité chez vous. Saturne va quitter, bah oui, une nouvelle fois, il va quitter son signe, il n'a pas le choix, il est obligé de partir, parce que rester là, bah, c'est l'enfermer. Et Saturne, on ne l'enferme pas, hein, sauf quand c'est imposé. Saturne va rentrer dans le Verseau, là. Il va passer dans le Verseau le 23 mars 2020. Il va se mettre en mode panne après. Il va être en panne, Saturne. Donc là, il prend une connotation plus ou moins, on va dire, négative. Il y a la frustration pendant les périodes rétrogrades, il y a des empêchements. On a l'impression de ne pas avancer, que ça ne débloque pas, que ça traîne. On est dans l'attente. On a l'impression d'être un petit peu tout seul chez soi. Donc évidemment, il ne faut pas lier à tout ça, puisqu'on le sait. On sait qu'on va rentrer, en tout cas sur le plan astral, dans ce type d'énergie-là. Donc tout de suite, on va chercher des personnes, on essaye de voir qui peut venir être les pôles dans votre vie, puisque Saturne va passer ensuite dans le secteur 5, et le secteur 5, c'est les enfants. Il peut y avoir l'éloignement d'un enfant, il peut y avoir aussi une distance avec l'amour, donc tout un tas d'événements en fait qui frustrent. Et je pense aux mères qui vivent souvent le départ d'un enfant, qui le vivent très mal. C'est un petit peu la douleur du... je ne sais plus comment on appelle ça. C'est la vide, c'est le nid vide ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est un petit peu comme le baby boom, la dépression qu'on fait, le baby boom, la dépression qu'on fait après un accouchement. Et bien quand un enfant quitte la maison, on a cette même sensation-là. On a l'impression qu'on est en dépression, qu'on est fatigué, qu'on ne va pas supporter ça. Bon, bah, on l'a tout fait, hein. On a tous et tous quitté nos parents. Il faut juste rentrer un petit peu avec Saturne pour ne pas en souffrir, dans l'acceptation. Alors, Saturne va ensuite repasser dans le Capricorne le 3 juillet 2020 jusqu'au 17 décembre 2020. Sauf qu'il est rétrograde. Donc là, on risque de subir des contrariétés, des empêchements. On n'arrive pas finalement à tout maîtriser pendant cette période-là. Donc rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait dans un train qui est en panne? On relâche. On se dit de toute façon, on va positiver, la panne elle est là, on va composer avec, on va se concentrer sur son chez-soi, avec les personnes qui vous entourent, et puis on va attendre gentiment que le temps passe. Et Saturne enfin repassera, donc tout ça je vous le mettrai en fin de vidéo, Saturne repassera dans le Verseau le 18 décembre 2020 pour y rester jusqu'au 7 mars 2023. Alors là on se retrouvera, parce que je peux vous dire qu'il va y avoir des projets dans l'air. Donc le Soleil, s'il y a un signe qui termine une année et qui en démarre une autre, c'est bien le Capricorne. Donc les effets, vous allez commencer à les ressentir à partir du 22 décembre 2019. Cette partie-là, regardez dans la partie hivernale, on va en parler tout à l'heure, hein. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air, donc un petit peu comme vous. Le Verseau, c'est les ouvertures, c'est les amis, c'est les opportunités, c'est les occasions naissantes, c'est l'envie peut-être d'une certaine indépendance, d'une certaine liberté. On l'a, cette liberté, on la prône à 18 ans, rappelez-vous. On a envie de prouver à nos parents bien, que finalement on peut y arriver tout seul. Ben, dans l'esprit, c'est un peu ça. Et où est-ce que ça va venir se loger cette année? Eh bien, dans la maison 5. Alors j'ai l'impression que quand même le secteur du cœur, puisque la maison 5 c'est la maison du lion, et j'ai l'impression que quand même il peut y avoir pour des Gémeaux cette année un froid dans la vie affective ou quelque chose qui ne se met pas en place dans l'instant T. Soyez patients les Gémeaux, Saturne est là, je vous ai dit, jusqu'en mars 2020. Alors il peut y avoir des choses ensuite qui se présentent, par exemple pour les célibataires. Il peut y avoir l'amour dans un groupe où quelqu'un vous présente une personne, je parle de quelqu'un, ça peut être dans l'amitié, quelqu'un vous présente une personne et puis tout d'un coup, il y a un petit coup de cœur. Seulement au départ, ben, c'est un peu froid, c'est un peu bloqué, il y a 1000 raisons qui font que pour l'instant, ça ne peut pas évoluer.
la planète qui appartient au Verseau, regardez, c'est Saturne, on en a parlé hein, tout à l'heure, et Uranus que je vais aussi développer ensuite. Donc là, on est en train de vous dire que on a envie d'exister avec la maison 5, on a envie de vivre, on a envie d'être heureux ou heureuse, on a envie d'être bien, de se sentir utile peut-être à travers un groupe d'amis, on a envie de rendre service, c'est-à-dire ce qu'on ne peut plus faire ou ce que des personnes de la famille ne vous réclament plus, eh bien on va aller le placer dans des gens qui vont avoir besoin de votre soutien. Parce qu'il faut savoir que les Gémeaux, en grande partie, aiment souvent rendre service. Donc des questions de cœur, des questions qui sont liées aux enfants, il peut même y avoir un événement heureux, il peut y avoir une naissance, il peut y avoir un mariage, des fiançailles, on peut vouloir fêter quelque chose, un événement dans la vie d'un des enfants. Bon voilà, il y a des moments quand même relativement intéressants. Le seul petit hic, c'est que nous sommes tout le premier trimestre quand même dans une partie hivernale. Alors, imaginons, vous êtes chez vous, puis tout d'un coup, il y a 1 mètre de neige dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Vous devez continuer à vous occuper de choses qui sont en relation avec la maison. Ça tombe bien, vous n'aurez pas loin à aller. Mais si on voit l'image, on se dit, bon, bah, s'il faut que j'aille travailler, je vais moins pouvoir prendre ma voiture, je vais moins pouvoir marcher vite. Donc, il y a une notion d'avancer prudemment. Et tout le premier trimestre, on va donc se mettre en mode prudence. Bah après, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, il fait moins chaud. Il va falloir un petit peu plus se vêtir, s'habiller, parce que sinon on tombe malade. Et donc, il va falloir 2 choses. Il va falloir s'adapter à cette période, mais il va falloir aussi se protéger. Alors, qu'est-ce qu'on veut protéger? Eh bien, c'est la maison 4. On veut protéger son home. On veut protéger sa famille. Donc, les femmes vont se transformer en lionne et les hommes en lion. Voilà. Donc, il y a une notion de je me bats pour finalement ce qui m'appartient. Je me bats parce que j'ai envie d'être épanouie autre part. J'ai envie d'exister. Je veux avoir un rôle à jouer dans la société. Je veux être reconnue. Je veux faire reconnaître tout ce que j'ai fait, par exemple pour ma famille, pour ma maison, enfin bon voilà. Il y a une notion, vous recherchez quand même la reconnaissance, les Gémeaux. Hein. Donc soyez prudents, c'est pas qu'on ne peut pas faire les choses, rappelez-vous, c'est que le train qui est en panne, c'est que la saison qui vous paralyse un petit peu, qui vous empêche d'aller plus vite que vous ne le voudriez. Vous subissez peut-être quelque chose sur un plan extérieur, il faut juste se protéger davantage, se montrer prudente et essayer de s'adapter au mieux, en tout cas tout le premier trimestre. On ne peut pas aller contre nature, pourquoi? Eh bien, vous ne mangez pas de fraises en hiver, nous sommes bien d'accord, et bien là c'est pareil. On ne peut pas aller contre nature, on ne peut pas faire des choses parce qu'on le décide à un moment donné, il y a un temps pour tout, il y a une horloge comme ça, du temps à respecter, et vous devez la respecter. Alors, la deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus. Alors, il va peut-être falloir même s'occuper, je vais en parler tout à l'heure, il va peut-être falloir s'occuper justement de questions qui sont liées à l'argent, au business, aux affaires, aux banques. Il va y avoir des rapports dominants avec ces structures-là. On peut aussi devoir s'occuper de l'argent de l'extérieur, de vos droits, de vos allocations, de votre pension, de votre pension de reversion, pension alimentaire, pension, voilà, puisque l'organisme, la maison 8, c'est les organismes de l'État. Et en général, quand on va les voir, c'est pour leur annoncer qu'on achète ou on vend, où on change de statut, mais on déclare une nouvelle situation à ces organismes-là. Voilà. Alors le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Alors, le Poisson est un signe d'eau. Est-ce que l'eau s'entend avec le signe d'air? C'est pas incompatible.
Mais c'est vrai que si vous faites trop de vent, si vous bougez trop, si vous allez trop dans tous les sens, et bien là pareil, mettez-vous en mode focus, imaginez une grosse tempête de vent sur l'océan. En général, ça crée une grosse vague et ça peut être destructeur. Donc on est en train de vous dire, arrêtez de brasser de l'air, canalisez-vous, mettez-vous un point au bout de votre vision et ne vous éparpillez pas. Dans ce secteur-là est venue se loger la maison 6. Alors la maison 6, c'est la maison par excellence de la Vierge. Il peut se passer deux choses. Vous pouvez être inquiété simplement ici par l'état de santé d'une personne de la famille ou tourmenté par l'état de santé d'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Dans ce secteur-là, il y a Mars, qui est quand même la planète du Bélier, le feu et l'eau. Est-ce que ces deux composantes-là s'entendent bien? Alors, je ne vais pas vous dire que non. Ça serait tout de suite montrer du doigt que deux signes ne sont pas compatibles. Pour autant, il faut faire attention parce que l'eau, le poisson, peut complètement éteindre votre énergie. Donc, fragiliser votre santé. Il faut donc se ménager, prendre du temps, se reposer, relâcher, arrêter de se battre contre vents et marées, arrêtez de gaspiller votre énergie, canalisez-vous, ayez des objectifs concrets qui vont prendre une tournure rassurante dans le temps. Là, vous êtes dans une phase de questionnement, de doute, d'interrogation. Vous pesez le pour et le contre. Et puis, vous réfléchissez, vous analysez votre vie. Et puis en même temps, vous vous dites, bon, au bout du compte, il faut prendre une décision. Donc prenez la bonne surtout, mais ne partez pas trop vite, parce qu'il y a quand même Neptune qui est là. Et Neptune, qui est la planète du poisson, qui est une planète d'eau, peut venir apporter beaucoup de confusion dans votre tête. Vous pouvez soit vous mentir, soit vous tromper, commettre une erreur, vous blesser, dépasser vos capacités physiques, utiliser vos forces trop souvent et au bout du compte, on rencontre soi-même un problème de santé et donc on consulte davantage, on passe des examens, des bilans, des tests et puis quelquefois on peut même rencontrer son anesthésiste. La planète qui appartient au poisson, regardez, c'est Jupiter. J'espère que ce n'est pas la santé qui va vous obliger, exilé, à rester chez vous et à devoir patienter pour pouvoir transformer ce qui était prévu en amont. La santé peut être venue pour certains retarder, période hivernale, tout ce que vous aviez plus ou moins envisagé, prévu, etc. Donc quand on le sait maintenant, on se dit, on peut faire les choses, mais on ne fait pas tout et n'importe quoi. On se ménage, on prend soin de soi et on respecte son corps. Et aussi son alimentation. Sur un plan événementiel, la maison 6, c'est la maison du travail. Il peut y avoir des tensions récurrentes. Il peut y avoir aussi des ennuis, des soucis de travail ou relationnels avec certaines personnes avec qui vous échangez ou avec qui vous travaillez. Rappelez-vous qu'il faut se protéger, il faut s'adapter, il ne faut pas trop bouger parce que l'eau éteint le feu. Vous pourriez perdre non seulement un poste, un emploi ou une crédibilité, mais aussi perdre votre santé et être obligé justement de plus subir parce que vous n'avez plus l'énergie. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. Alors, en maison 7, il y a Chiron qui est là. Donc on sait que Chiron en astrologie c'est le docteur virtuel. Quand Chiron passe, il dit voilà, cette année je suis passé dans cette maison parce que cette maison est blessée, elle est malade et je viens pour prévenir qu'il faille faire attention. Encore. Et qu'est-ce que Chiron veut soigner? Eh bien la maison 7. Alors la maison 7, je vais vous en parler tout comme la maison 4 tout à l'heure.
Eh bien, qui on veut soigner? Votre rapport affectif, le rapport à l'autre, il y a une blessure. La maison 7, c'est vous et le monde, le rôle et les liens que vous avez avec les personnes dans la société. Oui, votre voisin, votre médecin, le bureau de tabac que vous allez croiser le matin quand vous y allez. Enfin bref, tout ce que vous faites tous les jours vous lie avec une personne. Et donc, il y a des blessures de comportement, il y a des blessures relationnelles. On peut ne pas s'entendre avec tout le monde et peut-être même avec la personne qui partage votre vie. Ensuite, la maison 7, c'est la maison de la justice, de la loi, de la légalisation, des contrats, des engagements, des associations, des démarches légales et officielles qu'on peut être obligé à faire. Et puis ça peut être aussi une signature de contrat qu'on est en train de mettre en place. Il y a peut-être des engagements, il y a peut-être, voilà tout ça. C'est la maison 7. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle tombe, elle n'est plus dans l'hiver. Ce secteur tombe dans le printemps. Hop, on fait focus. Qu'est-ce qui se passe le printemps? Eh bien, on a semé tout un tas de petites choses à l'automne. Et puis on espère avoir un superbe jardin. Pour autant, les mois, les semaines et les mois passés, on ne sait plus ce qu'on a semé. Pourtant, on sait que ça va pousser. Et puis, on voit des petits bourgeons qui commencent à apparaître. C'est le printemps. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas si tout va complètement éclore. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a comme... Tout ça pour vous amener où? On voit qu'il commence à y avoir des résultats. Il y a des gens qui sont encore en train, ici en maison 7, il y a des gens qui pointent le bout de leur nez, qui apparaissent, qui arrivent. Il y a un contrat qui est en train de se mettre en place. Il y a la signature d'un contrat chez un juriste qui est en train de se mettre en place aussi. Vous voyez, c'est les petits prémices. Donc ça veut dire que ici, on est en train de s'occuper de tout ce qui est légal. Il peut y avoir donc une signature en relation avec la maison, des accords qui doivent être tenus, des engagements. On peut régler, signer pour une maison. On peut la louer, la vendre, l'acheter. Voilà, on est dans cette notion-là. Hein. Et puis, il peut y avoir aussi une notion de partage. On peut devoir partager avec l'autre sa moitié. Puisque je vous ai dit, la maison 4, c'est votre passé. Donc, quand on a quitté sa femme ou son mari, celui qui est parti, bah, il veut sa moitié, il veut sa part. Et ce qui pourrait expliquer qu'il peut y avoir éventuellement ici des conflits, des litiges. Sans en arriver là, vous êtes locataire, vous quittez votre logement parce que vous avez trouvé la maison ou l'appartement de votre vie, mais votre bailleur, bah, il n'est pas sympa. Il vous dit, voilà, le préavis c'est 3 mois, ou c'est 9 ans pour les baux, eh bien vous ne pouvez pas partir. Et donc on revient encore dans cette notion de conflit, d'être obligé d'attendre, de patienter, de s'adapter. Hein. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus, qui est en secteur 9. Donc je pense qu'il y a quand même grandement, pour grand nombre de Gémeaux, il va y avoir, la maison 9, c'est le jugement. Alors, tout comme la mort tout à l'heure, tout le monde ne va pas passer devant un tribunal. La maison est en train de vous dire qu'il y a un jugement qui se met en place, donc il y a un renouveau. On ne pourra plus ensuite, si on signe, on ne pourra plus revenir en arrière. C'est le jugement, ce qui est jugé est jugé. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau, qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. En maison 8, on est toujours dans le printemps, dans les prémices. Hein. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Alors lui, il est là, hein, Uranus, il est là depuis 2018. Il va y rester jusqu'au 25 avril 2026. Dans le signe des taureaux. Nous savons que le taureau, c'est la matière, c'est ce qui vous fait vivre, c'est ce que vous possédez en énergie, déjà sur le plan personnel, mais aussi ce que vous possédez pécuniairement parlant. C'est votre salaire, c'est l'argent, c'est ce qui vous nourrit, hein, le taureau. Eh bien, il est en maison 8. Et dans ce secteur-là, j'ai dit, il y a Uranus et la Lune. Donc, la maison 8, regardez où je vais revenir, c'est la maison de Pluton. Il y a de fortes chances
pour que beaucoup de Gémeaux cette année aient un rapport dominant avec la maison et le changement. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un devoir à s'occuper, parce qu'on parlait de la mort tout à l'heure. Alors oui, je sais, on me reproche toujours de parler de la mort, mais écoutez, quand on fait le métier que je fais, on parle de la mort, parce que la mort c'est la vie. Hein. Et ne pas en parler, ça serait ne pas vous transmettre une information. Maintenant, le but, c'est quand même pas de dramatiser, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Rappelez-vous que mes interprétations partent toujours en magnitude 1. Il y a un petit séisme, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Donc restez sur cette magnitude-là. Moi, je ne peux simplement pas vous jurer, à l'heure d'aujourd'hui, que cet événement ne se traduise en magnitude 5 ou 8. Ça, je ne peux pas vous le certifier. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a de fortes chances que vous deviez régler un héritage, une indivision, une succession, legs, donation, vente, achat. Mais attention, parce que la maison 8, c'est pas que ça. On a dit que c'était la maison des banques. Qui dit banque dit crédit. Alors quand tout va bien, c'est merveilleux, mais quand tout va mal, ça se transforme en surendettement. Donc la maison 8, c'est la maison des dettes aussi. Hein? Et avec Uranus ici, ben, c'est les pertes. Donc attention, on peut par exemple ne pas vouloir vendre une maison parce qu'on se dit si je la vends, je vais perdre quelque chose. Il y a beaucoup de gens, j'entends me dire, je ne vais pas vendre ma maison cette année parce que je vais payer une forte plus-value. Alors, tant qu'on a le confort de pouvoir penser comme ça et tant qu'on a besoin de rien d'autre, on peut attendre Saturne. Et s'il y a des litiges, des conflits, et que cette maison vous empêche d'aller vers ce changement, de vivre un mieux, de pouvoir être épanoui sur le plan professionnel, si vous vous attachez à quelque chose envers et contre tout, vous allez vers quelque chose d'illogique. Et à partir de là, vous ne gérez plus la maison 8, c'est elle qui vient à vous et qui vous pénalise et qui transforme la maison 8 en dette. La planète qui appartient au Taureau, regardez, c'est Vénus. Et donc en maison 9, je pense que beaucoup de Gémeaux cette année vont devoir régler des choses avec les lois, avec les autorités, avec les législations, avec les hautes administrations. Il peut être aussi simplement question de se dire, bon attendez, il n'y a rien de catastrophique hein, là-dessus. Je vends ma maison parce que j'ai envie de partir à l'étranger, je veux découvrir du pays, je veux géographiquement habiter autre part, parce que là où je suis, ben, je déprime, je suis loin de tout, je suis isolée, ou j'ai un âge qui fait que maintenant j'ai envie de me rapprocher peut-être de mes enfants, de ma famille. Bref, j'ai pris en considération beaucoup de choses. Rappelez-vous avec Pluton tout à l'heure, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais qu'il y a un sacrifice à faire, je sais que je vais peut-être perdre quelque chose, mais alors qu'est-ce que je vais gagner de l'autre côté? Et c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut avancer. Surtout que en fonctionnant dans ce côté optimiste qu'est Jupiter, rappelez-vous que lui, il est là toute l'année. Hein. Tout ce que vous allez faire, il va le doubler, le tripler, le quadrupler. Donc vous ne perdez pas les Gémeaux. C'est une impression de départ. Hein. Mais quand vous serez sur cette route, vous vous direz, bah, j'ai bien fait de faire les choses. Et puis il y a Uranus qui va vous le rappeler. Parce que Uranus, vous voyez, conjoint Lune, la Lune c'est la planète de la maison 4. C'est la rupture avec le passé, rupture avec une femme, rupture avec une famille, où on va se couper d'une certaine clientèle pour aller vers, pour évoluer vers autre chose. Donc on perd, mais on gagne avec Uranus. On se sent beaucoup plus libre, on est moins dans la contrainte, moins dans l'obligation. C'est la liberté avec cette planète. Mais en même temps, c'est vrai que quand elle passe sur notre tête, on a l'impression qu'elle nous fait vivre la misère. Mais regardez bien, analysez la situation. Uranus, c'est les choses soudaines, c'est l'inattendu. Elle ne prévient pas cette planète, elle nous fait des fois dévier de notre chemin. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on se dit? Mais si cette planète m'était pas tombée sur la tête, jamais je n'en serais là, jamais je n'aurais pris cette voie-là ou cette décision-là. Et Dieu merci, je l'ai pris. J'ai fait ça.
je n'ai pas eu le choix peut-être, certains n'ont pas eu le choix, d'autres ont pu maîtriser ce changement, se sont simplement adaptés à cette planète qui les a poussés vers autre chose, et vous avez, mais alors, gagné en ayant eu cette attitude de renouveau. Alors, il y a aussi de l'argent qui rentre, qui peut rentrer, et on l'a vu pourquoi, parce que, excusez-moi, j'ai ouvert, il y a du bruit, je disais qu'il peut y avoir de l'argent qui rentre, et il peut y avoir du changement dans l'emploi, du changement dans le travail. Ça veut dire quoi? Eh bien, que si vous avez une affaire, elle peut être beaucoup plus fructueuse, parce qu'Uranus vous a dit, voilà, par exemple, j'avais un magasin, je vendais plein de choses, puis je me rends compte que finalement, il y a des choses qui sont là, qui se vendent bon an mal an, mais c'est pas ça qui fait mon business. Par contre, à côté, il y a quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux. Ça veut dire quoi, Uranus? Je vais me séparer de tout ce qui marche moyennement bien, ça m'encombre, donc je m'en sépare, et je vais plutôt m'orienter vers des ventes qui correspondent à l'ère du temps, au futur, à la demande des gens. Et donc à partir de là, on fait fructifier ses affaires, ses avoirs, son petit business. On peut aussi toucher une prime, toucher des commissions, être augmenté, trouver un nouvel emploi et trouver un confort et des avantages. Enfin bref, c'est quand même une année où il va falloir accepter simplement les changements. Il faut les accepter parce que si vous ne les acceptez pas, la planète ne vous laissera pas le choix. Elle va vous obliger donc à aller vers ce changement de situation et on peut perdre des acquis, on peut perdre des points de retraite, on peut perdre des droits, on peut perdre des choses, mais le problème c'est qu'on n'a pas prévu une branche pour s'accrocher et puis on a coupé la branche sur laquelle on était assis parce que on est resté sur ses acquis et on a préféré trop attendre. Je vous ai dit qu'il fallait attendre le premier trimestre. Au printemps, il ne faut plus attendre, il faut bouger. Le soleil va passer dans le signe du Gémeaux, tant mieux, c'est votre signe, en maison 9. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire, qui est une maison de feu. Est-ce que l'air et le feu s'entendent? Bon, bah oui, sauf quand il y a encore trop de vent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des feux de forêt qui prennent des ampleurs pas possibles parce qu'on a trop brassé de l'air encore. Canalisez-vous les Gémeaux, canalisez votre façon de vous exprimer, de faire les choses. Attention sur la route, n'allez pas trop vite. Soyez à l'écoute. On sait que les Gémeaux aiment beaucoup parler, sont souvent dans des métiers de communication, ils ont besoin de ça, c'est vital, c'est viscéral. Oui, d'accord. Mais il y a un moment donné, il faut laisser la place à l'autre. Il faut écouter. Et puis cette année, vous allez avoir Mercure conjoint Vénus en maison 9. Beaucoup de Gémeaux vont aller vers des destinations sympathiques, exotiques. Il peut être donc question de faire le voyage pendant cette période du Gémeaux, 22 mai, 21 juin. Mercure est la planète du Gémeaux, en maison 9, tout va bien. Il peut y avoir des Gémeaux qui se font muter, qui sont affectés autre part, qui changent de service, qui veulent, qui ont des projets. Rappelez-vous que vous avez pris conscience de beaucoup de choses, les Gémeaux. Et donc, il est peut-être temps de vouloir, pourquoi pas, apprendre une langue pour ne pas se sentir perdu dans le pays dans lequel on va, où on est muté, où on a décidé d'aller. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la maison 4. Peut-être que votre domicile futur, il est sur l'étranger. Ou si vous habitez Paris, votre domicile est dans le sud. Il y a une notion de changement. Géographiquement, vous faites de la route. Beaucoup de Gémeaux peuvent devenir formateurs. Tous les métiers qui sont en relation avec le commerce, c'est de bon augure. Donc il y a des choses assez fructueuses dans ce domaine-là. Il peut être aussi question de faire de la vente par correspondance ou d'acheter plus par correspondance aussi, de se former par correspondance, parce qu'on veut peaufiner ses connaissances. Les Gémeaux, ils adorent apprendre tout, ils apprennent tout très vite, vous êtes des intellectuels, et vous avez surtout l'intelligence dans les mains, les Gémeaux, et ça, il faut s'en servir. Vous êtes vraiment très très doués pour les métiers, par exemple, de type artisanal.
Et puis d'autres vont vraiment... il y a le journalisme dans le Gémeaux, il y a ceux qui font du cinéma, du théâtre, il y a... on est fin pédagogue, on peut très bien vouloir orienter beaucoup plus sa vie professionnelle vers des formations ou vouloir former à son tour. Ça fait partie des choix que l'on va vouloir faire. Le soleil passe ensuite dans le signe du Cancer. Regardez où je vais encore revenir. Le Cancer, c'est le signe par excellence de la maison 4. En maison 10, eh ben là, il y a beaucoup de Gémeaux qui vont qui vont aimer travailler de chez eux, voire carrément s'installer un bureau comme ça dans leur maison pour pouvoir terminer un travail. On se dit tiens, j'ai changé de métier, mais pour m'avancer, ben, ça serait bien que j'ai un petit local pour moi, comme ça je peux travailler. Il peut y avoir des indépendants aussi qui vont préférer s'investir chez eux, se lancer pourquoi pas dans l'immobilier. On peut devenir marchand de biens, se former, rappelez-vous, peaufiner ses connaissances. Puisqu'il y avait la notion de vendre, on peut très bien vouloir transformer le garage en lieu de stock et se mettre à vendre par correspondance. Enfin bon, bref, j'extrapole, mais tout ça pour vous dire qu'il va y avoir un rapport avec la profession et votre lieu de vie. On peut par exemple travailler pas loin de son domicile, ou au contraire, devoir, rappelez-vous avec Saturne, s'éloigner, revenir vers son passé et donc se rapprocher de sa famille et être amené à aborder des questions qui sont liées à l'emploi, au travail, à la carrière. Et puis d'autres peuvent carrément vouloir travailler en famille, hein, allons-y gaiement. Hein. Alors le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion. Regardez, depuis le Cancer, nous sommes dans l'été, j'ai oublié de vous le dire. C'est-à-dire que là, on a fait plein de choses, on ne voyait pas encore ce qui était fleuri. Là, maintenant, on en est au bouquet quand même. Hein. Ça y est, le jardin il est fleuri. On va cueillir les plus jolies fleurs. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour continuer d'avoir un beau jardin? Ben, on va retirer la mauvaise herbe. Ça veut dire quoi? Eh bien, que ce n'est pas parce qu'il fait beau, on a de très jolies fleurs, qu'il faut dormir sur ses lauriers. C'est une métaphore. Ça veut dire qu'il faut continuer de rester sur ses gardes et de continuer de retirer tout ce qui pollue votre vie. Pour continuer d'avoir d'une part toujours un très joli jardin le plus longtemps possible, et puis d'en profiter. De quoi allez-vous profiter les Gémeaux? Eh bien les occasions ne vont pas manquer. Parce qu'en maison 11, c'est la maison de l'espoir. C'est la maison des opportunités, des projets que vous êtes en train de mettre en place. Vous pourriez très bien intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, avoir un nouveau rôle à jouer, être très reconnu dans ce que vous faites. C'est le Graal pour certains. Vous allez peut-être, pourquoi pas, passer sur une radio, passer à la télé. Oh, je ris, mais ça peut être ça. Sur un plan ludique, si vous avez dans le Lion une passion, si vous adonnez à quelque chose, si vous passez des concours, si vous passez... comment on appelle ça? Des castings. Eh bien, on peut considérer que, par exemple, vous êtes retenu au jeu Koh-Lanta ou à des jeux de télévision, puisque le Lion, c'est le jeu, c'est la spéculation. Il peut y avoir pour vous, justement, le loisir, l'opportunité de gagner, pourquoi pas, quelque chose, ou de participer à quelque chose de ludique dans lequel vous allez vous trouver grandement épanoui et reconnu. Sur un plan événementiel, vous pourrez compter sur l'amour, vous pourrez compter sur des amis, sur des relations, des personnes haut placées, puisque le Lion, c'est quand même la hiérarchie. C'est les gens qui ont une sorte ou une forme de pouvoir et qui peuvent intervenir dans vos projets. La planète qui appartient à la maison 11, regardez, c'est Saturne. Mais qu'est-ce qu'on a bien fait de s'occuper de ça? Qu'est-ce que vous avez bien fait de régler votre passé, les Gémeaux? Parce que vous ne le savez pas encore, et je ne peux toujours pas le mesurer, mais quand je vous parle de projets, d'aubaines, d'opportunités, d'occasions, de choses qui vous tombent dessus, sans que vous ayez été forcément le chercher, heureusement que vous avez réglé tout en amont, parce que vous allez avoir une espèce de liberté pour commencer des choses enfin. C'est enfin comme si vous étiez en train
de faire le projet de votre vie, quoi. Ça peut être un projet d'enfant, un projet de mariage, un projet professionnel, l'envie de créer un groupe, l'envie de... Enfin bon, voilà. Allez vers des choses qui vous plaisent à vous. Rappelez-vous du train. Pensez moins ce que les autres pensent de vous. Faites en fonction de votre ressenti, de votre cœur. Écoutez moins le cerveau cette année. Fonctionnez avec votre cœur, les Gémeaux. Et les occasions ne manqueront pas. Hein. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge en maison 12. Attention, vous avez gaspillé beaucoup d'énergie, les Gémeaux. Je vous ai déjà prévenu tout à l'heure. J'ai dit attention, il ne faut pas tirer sur la corde. On est fait d'os et de chair, mais il y a un moment donné, l'ossature peut ne plus vouloir encaisser tout ce que vous lui faites supporter, soit sur le plan physique, soit sur le plan psychologique ou physiologique. À un moment donné, il peut y avoir des Gémeaux qui se font hospitaliser pour des raisons de santé et qui sont obligés d'aller dans une clinique, dans un laboratoire, passer des tests, des contrôles, des examens. Chez les hommes, c'est les intestins, la prostate. Chez les femmes, c'est le ventre. Et puis, il y a le côté nerveux, la nervosité, le stress des Gémeaux. Calmez-vous, faites du yoga, faites du sport, allez à la piscine. Enfin, détendez-vous, quoi. Hein, tout va bien. Et puis, suivez le traitement. Et suivez les conseils que l'on vous prodigue. Si on vous dit arrêtez de tirer sur la corde, il faut peut-être écouter les messages. Parce que rappelez-vous, moi je vous préviens, je suis la canne. Mais si vous faites tout et n'importe quoi, je ne peux plus mesurer l'ampleur de la santé. Et là, on peut se retrouver complètement démuni. On se dit, mince, si j'avais su, je ne serais pas obligé de prendre tout ça. La planète qui appartient à la maison 12, regardez qui c'est qui vous prévient tout de suite d'emblée, c'est Jupiter, qui est encore là. J'espère que vous n'êtes pas obligé de rester chez vous pour des raisons de santé. Parce qu'il y a un moment donné, vous avez... En exil, vous vous êtes trop négligé, vous vous êtes trop occupé des autres et pas assez de vous. Donc, erreur de jugement. Mettez de l'ordre, rangez vos cachets, rangez vos comprimés, mais surtout rangez votre vie, les Gémeaux. Le soleil va passer dans le signe de la Balance. Nous rentrons dans l'automne. Les feuilles tombent, elles jaunissent. Quel paysage, il fait beau. Mais pour autant, c'est la dernière saison. Donc, ça veut dire que là, ou l'avant-dernière saison, pardon, on doit absolument terminer, là vous pouvez, ce qui n'a pas pu se faire avant pour X raisons. Pourquoi? Si on ne fait pas les choses, après on va retomber dans l'hiver et on va un peu se retrouver encore bloqué ou être obligé d'attendre l'année d'après pour pouvoir faire simplement ce qu'on pouvait faire maintenant. Alors, la maison 1, c'est justement la maison du Bélier qui vous disait tout à l'heure, vous allez régler tout un tas de formalités, de choses en relation avec la loi, régler des contrats, signer le contrat, prendre justement de nouvelles dispositions. Tout ce que vous avez fait là aura des répercussions ici. Par exemple ici, pour l'image, on a signé un compromis, et bien là c'est l'acte authentique. On a voulu se marier, là on passe devant monsieur le maire. On a voulu se séparer d'un emploi, et bien ici on re-signe un contrat autre part. Voilà, on fait ping-pong, on pense comme ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un rapport avec les autres qui sont encore dominants. Pendant la période du 23 septembre au 22 octobre, il est temps maintenant de trouver votre propre équilibre, de trouver la... Oh non! Donc je reprends, j'ai eu un petit problème technique. Donc nous en étions donc à la Balance. Hein. Rappelez-vous qu'il y a des initiatives à prendre, des engagements, des contrats à signer. Donc le soleil, et que là ça se termine. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion en maison 2. Et bien là on est en train d'aller vers une mutation dans la profession, changement dans l'emploi, transformation de vos revenus. Si par exemple vous étiez sans emploi, eh bien, vos droits changent et donc les allocations du Scorpion se transforment en salaire. Donc, il y a une modification de vos gains là. Il y a peut-être aussi une rentrée d'argent, puisque Pluton, la planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. On a peut-être vendu quelque chose qui nous permet maintenant
pourquoi pas, pour certains, de vivre de vos rentes. Le temps de voir comment vous pouvez transformer vos moyens, votre situation financière, pécuniaire, professionnelle, etc. Alors d'autres vont peut-être, pour des raisons de santé, être obligés de bénéficier d'allocations, de rente, mais il peut y avoir aussi, sans forcément subir des événements illogiques, on peut très bien commencer à postuler auprès des caisses, postuler en tout cas, faire des démarches. Vous avez travaillé tant d'années, et puis Saturne, c'est quand même la planète de la retraite, et bien on est en train de peser le pour et le contre. Est-ce que je continue de travailler? Est-ce que mon allocation de retraite sera confortable? Ou est-ce que je dois continuer ou pas, hein? Voilà. Pour les autres, il peut y avoir donc simplement un vrai changement dans votre vie de travail. Et enfin, le soleil va passer dans le signe du Sagittaire en maison 3. Donc la maison 3, c'est les papiers, les écrits, les échanges, la communication, les formations, le mode de communication. Beaucoup de Gémeaux vont devoir peut-être, pourquoi pas, communiquer avec le lointain. La planète qui appartient au Sagittaire, regardez, c'est Jupiter. Je ne peux pas exclure qu'il y ait un conflit, un litige administratif et qu'on soit encore obligé de prouver sa bonne foi, de régler peut-être même une erreur d'ordinateur ou informatique ou administrative, mais peut-être que vous, en amont, vous avez commis quelque chose qui a, par logique, provoqué un dysfonctionnement par rapport à un dossier, à des papiers, etc. La maison 3, c'est aussi la fratrie. Il peut y avoir la visite de frères, de sœurs qui arrivent de loin, mais ça peut être aussi vous qui rendez visite à une personne de la famille. Voilà, j'ai terminé. Mon caméscope s'est arrêté. J'espère que je n'ai pas dépassé l'heure. Mais enfin bon, vous ne m'en voudrez pas, hein. J'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas que vous pouvez aussi commander votre étude astrale personnalisée. Parce que beaucoup de Gémeaux, par exemple dans votre carte du ciel, vous êtes Gémeaux, peut-être que vous n'allez pas démarrer avec la maison 4 cette année. Puisque là, c'est un horoscope général dans lequel forcément vous vous êtes peut-être même retrouvés. D'autres pas, hein, c'est possible. C'est peut-être pour ça que des personnes peuvent ne pas apprécier forcément le contenu de la vidéo parce que ce n'est pas votre vidéo. Voilà. Donc je remercie encore les 11 500 abonnés. J'adore notre communauté. J'ai hâte de charger cette vidéo pour vous lire, répondre à vos commentaires. Continuez de partager. Vous avez beaucoup partagé mes vidéos et vraiment mille merci pour avoir pris ce temps-là. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, son contenu, sa façon, ma façon un petit peu inhabituelle d'aborder l'astrologie, vous avez une petite main en dessous. N'oubliez pas de cliquer dessus, pardon. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner les nouveaux. Parce que je vais mettre plein de vidéos cette année. Et si vous n'êtes pas abonné, vous ne recevrez pas de notification. Ça serait quand même dommage de se perdre de vue. Je vous souhaite à tous une très très bonne année. Soyez bien chez vous. Protégez-vous au mieux. Et puis, je vous retrouve très très vite. Au revoir, bonne journée.